Donc ce matin, c'est vraiment avec un cœur rempli de joie que je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'est très, 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 très cher. Très cher. Si vous me posez la question, qu'est-ce que tu vas laisser sur la terre? Quel sera l'héritage que tu vas laisser? Si je vous pose cette question ce matin, qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur? Qu'est-ce que vous allez prier pour que le Seigneur vous aide à ce que cet héritage-là demeure? Si demain on n'est pas là, qu'est-ce qu'on a laissé sur la terre? C'est de ça que je veux vous parler, parce que c'est ce qui est dans mon cœur. C'est ce que moi je cherche partout. Je vais dans les nations, et mon but, c'est d'amener ça partout. Donc, j'ai intitulé le message « Le secret pour activer l'esprit de grâce ». Le secret pour activer l'esprit de grâce. Oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cette grâce est venue par quelqu'un. Cette grâce est venue par Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais cette grâce n'est pas de la magie. C'est quelque chose qu'il faut, par l'Esprit de Dieu, recevoir, acquérir. Jésus-Christ l'a amené, cette grâce. Cette grâce est là. Mais il y a beaucoup qui ne l'ont pas encore. Moi, je l'ai reçue. Et je sais que c'est la grâce de Dieu que j'ai reçue. Parce que quelqu'un a activé l'esprit de grâce pour moi. Quelqu'un a fait en sorte que, pendant que j'étais encore musulman, sur mon chemin, en train d'aller en enfer, quelqu'un a su activer l'esprit de grâce qui est venu et il m'a donné cette grâce-là. Et j'ai été transformé. Je n'ai rien fait pour ça. Pour moi, c'est l'esprit, c'est la grâce. Mais lui, c'est l'esprit de grâce qu'il a activé. Quelqu'un a payé un prix à la croix pour nous. Voilà. Donc, l'esprit de grâce existe. La Bible dit ceux qui vont pécher dans Hébreux 10, verset 29, ceux qui encore vont pécher volontairement, qui vont de ce fait piétiner et le sang, considérer quelque chose qui n'est pas saint, le sang de Christ, et qui vont piétiner le Fils de Dieu, et qui vont encore rejeter l'esprit de la grâce, il n'y aura plus rien à faire pour eux. Donc, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de la grâce, mais encore faut-il l'activer. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire pour les gens qui sont dans les ténèbres. Exactement comme cela m'est arrivé. C'est ce que je cherche à faire pour des milliards que je sais qui sont encore dans les ténèbres, dans leur chemin pour aller en enfer. Donc, il y a un secret pour activer l'esprit de la grâce qu'il faut que je suis convaincu de ça. Tout enfant de Dieu, je ne parle pas d'homme de Dieu, je parle des enfants de Dieu, doit savoir activer, doit savoir exercer le secret là. Donc, la première des choses, je veux m'arrêter sur essentiellement l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 15, à partir du verset 13. Romains chapitre 15, verset 13. Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13, version Louis II, 1910. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de toute paix, de la paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare sur vous que le Dieu de l'espérance vous remplisse de la joie. Je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplisse de la paix et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de telle manière que vous puissiez abonder d'espérance, d'espoir.
au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a prié pour les Romains comme ça. Ce sont des croyants. Et il a continué. Il a continué et il dit, le verset suivant, pour ce qui vous concerne, mes frères, voilà. Je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Voilà. Pour l'apôtre Paul, les frères sont des gens qui sont persuadés que vous êtes pleins de bonnes dispositions, pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, remplis de toute connaissance, et capables de vous exhorter. Ils sont capables de s'exhorter entre eux. Mais cependant, il y a quelque chose qui leur manquait. Quelque chose manquait à eux et il va y arriver. Il dit cependant, nevertheless, n'est-ce pas? Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Il dit que cependant, avec tout ce que vous avez déjà spirituellement, vous êtes bon, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour vous de rester à ce niveau, dans cette dimension. Il dit même que je vous le rappelle encore. L'idée ici, c'est qu'il leur avait déjà parlé. Et il revient là-dessus parce qu'il veut insister. Il ne veut pas juste passer. Et il dit avec hardiesse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir comme des discussions là-dessus. Mais je suis déterminé à marquer ce point avec hardiesse. L'apôtre Paul insiste sur ça comme une pierre angulaire, milestone, comme quelque chose qui marque la vie spirituelle, doit être marqué par ça. L'apôtre Paul insiste là-dessus. Donc, pour les amener à ce point-là, quel est ce point? Il donne son propre exemple. Il dit, me concernant, il dit, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Voilà, la grâce que Dieu m'a faite. Il ne parle pas ici de la grâce pour être sauvés. Eux tous, ils étaient déjà nés de nouveau. Ils sont sauvés. Mais maintenant, après le salut, entre le salut et l'enlèvement ou le départ, si ce n'est pas l'enlèvement, dans cette période-là, qu'est-ce que Dieu s'attend à celui, de la part de celui qu'il a sauvé en Christ? Qu'est-ce que Dieu veut? Et l'exemple typique, c'est l'apôtre Paul. Il dit ici, à cause de la grâce qui m'a été donnée, quelle est cette grâce? Il va décrire la grâce en 4 points. Donc, premier point. Fin du verset 15. À cause de la grâce que Dieu m'a faite, verset 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Quand on est sauvé, Dieu s'attend à ce que nous reconnaissons qu'il veut que nous soyons le ministre de Jésus-Christ pour les âmes. S'il te plaît, tu peux relire ce point-là. Ouais, m'acquittant du divin service d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Ministre de Jésus-Christ parmi ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu doit se voir. Ce n'est pas la cérémonie dans le temple qui va faire de toi un ministre. Mais c'est l'investissement de Dieu en toi. Cette grâce, l'apôtre Paul dit que c'est la grâce que j'ai reçue qui fait de moi ministre de Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on est sauvé, on doit reconnaître que cette grâce-là, il y a une grâce que Dieu nous donne pour être le ministre de Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, tu te reconnais comme ministre de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît ce matin que je suis ministre de Jésus-Christ? Amen. Parmi ceux qui sont encore dans les ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Et parmi eux tous, je suis le ministre de Jésus-Christ. Parmi eux. Il faut se voir tel que Dieu le Père nous voit en Jésus-Christ.
Et l'exemple typique, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'apôtre Paul. Il dit, la grâce qu'il reçoit, c'est qu'il est ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Est-ce qu'on peut dire cela tous? Je suis ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Deuxième élément, que la grâce qu'on a après le salut, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. Voilà, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. Nous devons accepter que Dieu nous a confié l'évangile de son Fils. Et c'est un divin service que nous devons exécuter. Nous ne sommes pas sur la terre juste pour aller au travail et puis c'est bon. Non. Nous sommes là pour... nous avons le service d'amener l'évangile de Jésus-Christ aux païens. Nous devons nous acquitter de cela. Nous devons prendre l'évangile, nous devons connaître l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile dit de Jésus-Christ? C'est pourquoi Jésus lui-même va dire qu'il va envoyer l'Esprit, qui va les amener à être ses témoins. Nous sommes sur la terre pour amener l'évangile de Dieu concernant son Fils aux païens. Est-ce qu'on peut s'accorder sur ce point? Je suis ici sur la terre. Est-ce qu'on peut le dire tous à la fois? Je suis ici sur la terre. Je suis ici sur la terre. Pour le divin service. Pour le divin service. D'amener l'évangile de Jésus-Christ. D'amener l'évangile de Jésus-Christ. Aux païens. Aux païens. Le troisième point. Afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Afin que les païens soient à Dieu une offrande. C'est-à-dire, nous avons une offrande à apporter à Dieu. Bien sûr, nous apportons notre offrande dans l'Église. Mais ici, la grâce qu'il nous a donnée après notre salut, la grâce que nous devons rechercher, c'est de pouvoir apporter une offrande à Dieu. Et cette offrande, c'est laquelle? Oui? Voilà, c'est les païens. C'est le salut des âmes. Quelle âme j'apporte à Dieu en Jésus-Christ? En quoi je suis utile pour apporter à Dieu les âmes pour lesquelles Christ est mort à la croix? En quoi je suis utile? Donc, il y a une offrande que je dois faire. Ça, c'est l'offrande divine qui consiste à utiliser donc l'évangile, le témoignage de Christ, pour amener un païen à Dieu. Je suis ici sur la terre pour accomplir cette fonction. Offrir. Vous vous souvenez que dans Apocalypse 1, versets 5 et 6, il est écrit que c'est par son sang qu'il nous a lavés et il a fait de nous, par son sang, des prêtres et des rois et des sacrificateurs. Donc, en tant que sacrificateurs, nous offrons à Dieu, nous apportons des offrandes à Dieu. Et une de ces offrandes essentielles, c'est l'âme, ce sont les âmes que nous apportons à Dieu. Dieu s'attend à cela. Il nous a laissés sur la terre pour cela. Si ce n'était pas pour cela, il nous aurait pris déjà au ciel. Il va sans dire que c'est immensement meilleur pour moi d'être au ciel que d'être sur la terre. Mais à cause des âmes qui sont là, et à cause du témoignage que je dois amener dans les nations, donc je dois encore vivre et être en bonne santé et avoir tout le nécessaire pour accomplir cette mission, continuer d'offrir des âmes à Jésus-Christ. Quand on va à des endroits et qu'un vaudou accepte le Seigneur, mais c'est le ciel qui se réjouit. Et ça se fait. Ça se fait. Parcourir plus de 60, 70 nations
en train de bousculer les forces des ténèbres pour que les âmes acceptent Jésus-Christ. C'est ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est la raison pour laquelle nous avons une puissance. Pour ressusciter les morts. Pour que les païens sachent que oui, Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur. Les miracles servent à ça. Et les miracles doivent nous suivre. Nous devons tout le temps prier tous les miracles de l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons être familiers de ces miracles. Et nous devons nous mettre à la place de Jésus-Christ dans l'évangile. Quand il guérit, tu mets là-dedans et je déclare ces guérisons-là. Je les proclame et je pars par la foi et je vois cela arriver. Donc, le troisième, c'est d'apporter une offrande qui consiste à apporter les âmes à Jésus-Christ, au Père. Quatrième, ces âmes-là doivent être sanctifiées par le Saint-Esprit. Ces âmes doivent être sanctifiées par le Saint-Esprit. Alléluia. Seul l'Esprit peut prendre le sang de Jésus et purifier ces âmes. Et ces âmes sont acceptées par Dieu lorsqu'elles sont sanctifiées par le Saint-Esprit. Bon, maintenant, nous avons les quatre caractéristiques que la grâce que nous avons, non pas d'être sauvés, la grâce que nous devons rechercher en tant qu'enfants de Dieu pour rendre ministère sur la terre. Cette grâce-là, voilà les 4 points que l'apôtre Paul dit que lui, il a reçu. Et c'est ce que lui fait. Et c'est ce modèle-là qu'il donne aux Romains en disant, bon, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez ceci. Mais, néanmoins, voilà là où la grâce veut que vous allez. L'apôtre de la grâce, c'est lui qui est en train de donner les éléments de ce que les enfants de Dieu qui ont déjà été sauvés par la grâce au moyen de la foi doivent rechercher. Tous les enfants de Dieu, pas seulement ceux qui rentrent de manière formelle dans le ministère ou dans le sacerdoce, etc. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ayant reçu la grâce pour être sauvé, voici ce que chaque enfant de Dieu doit rechercher. Maintenant, comment activer ça? Ça n'arrive pas automatiquement parce que la grâce est là, mais ça ne se passe pas. On ne voit pas les gens en train de faire ça automatiquement. Alors, comment arriver à activer cette grâce? Comment arriver à ce que l'esprit de la grâce soit activé à travers toi et moi? De telle manière que quand on va chez les musulmans, ceux qui n'ont pas connu encore la grâce, quelque chose se passe. L'esprit de la grâce agit. Et par la grâce, ces gens sont détournés du monde des ténèbres et viennent à la lumière. Comment arriver à activer l'esprit de la grâce? Et c'est l'apôtre Paul encore qui nous donne les secrets de l'activation de l'esprit de la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose qui va t'aider? Dans ta marche spirituelle, il faut qu'il y ait des fruits. Il faut que Dieu voie ces fruits-là. Rien que il n'y a même pas 2 semaines, il vient, il m'enlève. D'habitude, Christ, quand il vient sur la terre. Il me parle, il me donne des instructions, et puis ensuite, il part. Parfois, je suis endormi, parfois, je suis à genoux, parfois, je suis éveillé. Mais cette fois-ci, 2 fois de suite, et très récemment, il m'enlève, il m'amène. Donc, il y a eu le cas que j'avais déjà raconté au pasteur Michael, où il nous a réunis quelques ministres de la terre. On avait une réunion avec lui au ciel. Et on a été enlevés, on s'est retrouvés devant lui. Il était tellement brillant qu'on ne pouvait pas voir son visage. Et il nous a parlé de son retour.
de telle manière que moi j'ai cru que dans la minute suivante, il serait venu. Tellement il a insisté qu'il revient très très bientôt. Donc quand je suis revenu, en esprit, je me suis retrouvé en train de courir par-ci par-là pour avertir les gens. Repentez-vous, acceptez Jésus-Christ, préparez-vous, il revient bientôt. Je croyais que dans la minute suivante, il serait arrivé. Je suis allé même à l'église pour informer l'église. Il se trouvait que c'était un dimanche, quelqu'un d'autre avait prêché, et ils avaient fini le service. Ils étaient en train de sortir. J'ai dit, arrêtez, 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 j'ai un message pour vous. Mais les gens étaient occupés, quelques personnes sont venues, et j'ai dit, il faut qu'on prie pour que le monde soit préparé. Jésus-Christ arrive vite. Et on s'est retrouvé en train de prier. Et quand je suis revenu à moi-même, je me suis retrouvé en train de pleurer. J'entends l'Esprit qui me dit, descends vite. Bon, ça c'est autre chose. La deuxième, tout plus récemment, il m'enlève encore. Et là, nous n'étions que deux, il n'y avait pas, ce n'était pas une réunion. Et il me montre la terre. Il me dit, regarde, je regarde la terre. La terre est couverte de ténèbres. Et il y a un endroit, un petit endroit, pendant que je regarde, qui est un peu éclairé. Donc je regarde bien, je me rends compte qu'il y a des gens, comme l'autre jour, c'était quel jour? Vendredi. Hier. Non, avant-hier. Voilà. C'est à ça que j'ai pensé. Puisque c'était très récent. Donc il y avait un petit groupe comme ça, qui était dans une lumière, et ils étaient en train de prier. Donc j'ai regardé. Et il me dit, dis-leur. Il me dit, dis-leur, priez pour les âmes. Il a dit avec une telle fermeté, avec son cœur rempli, priez pour les âmes. Donc, après ça, moi, je me suis mis dans mon cœur en train de vouloir me repentir. Et pour moi-même et pour le groupe. Et quand il a vu que j'avais une bonne disposition dans le sens de m'ajuster à son instruction, il me dit, donne-leur ça. Quand il me dit, donne-leur ça, devant mon visage apparaît Jean 3,16. Alors moi, je suis étonné. Comment l'écriture apparaît devant moi comme ça? J'y regarde. Jean 3,16. Et puis j'essaie d'imaginer les contenus, le verset. J'essaie d'imaginer. Et en ce moment, il pointe de son doigt ce qui était apparu et dit, c'est ça le cœur du Père. C'est ça le cœur du Père. Le Seigneur veut que son peuple, les enfants de Dieu, il revient bientôt. Ça m'a donné un sens d'urgence. Ça fait que j'accélère tout. Je cours partout. Et je prie aujourd'hui que cet esprit d'urgence, caractérisé par l'urgence, le retour du Seigneur, on n'a plus le temps de nous asseoir. On n'a plus le temps de passer par beaucoup de choses qui nous font perdre le temps. Il faut agir. Il faut s'efforcer. Il faut s'élever. Il faut faire quelque chose. Il faut bousculer. Il ne faut plus être passif. Ce n'est plus le moment. Il va revenir bientôt et très bientôt, je dirais. Donc, le deuxième, c'est que non seulement il revient bientôt, mais il s'attend à ce que les âmes soient préparées pour son retour. Beaucoup d'âmes encore sont dans les ténèbres. Et EMCI est un puissant outil aux mains de Dieu, très puissant. Ce matin même quand on priait encore, je voyais comme si c'est toutes les nations que l'esprit qui est dégagé des MCI, télévision, affecte toutes les nations. On n'a pas idée de ce qui part d'ici et qui affecte les nations. Ça accélère en fait l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, vraiment, je prie que les hommes et les femmes, les enfants de Dieu, partout dans le monde, puissent recevoir dans leur cœur ce désir de sacrifier pour que cette œuvre que Dieu est en train de faire puisse se propager partout encore plus.
qu'il y ait des renforts, des partenaires, qu'il y ait des sacrifices pour que l'œuvre puisse encore être accélérée. Ça, c'est un instrument d'accélération. Oui, parce que nous, on peut voyager, mais on ne peut aller que dans un pays à la fois, et une croisade à la fois, etc. Mais là, c'est constamment, tous les jours, on parle de Jésus constamment, et on prie que les âmes qui nous connaissent tombent sur cela, ces émissions-là. Alléluia. Donc, je voulais juste insister maintenant sur qu'est-ce que l'apôtre Paul a donné comme secret pour activer, qu'est-ce que lui il a fait pour activer l'esprit de la grâce. Et si chacun d'entre nous se développe dans ça, il y a des choses que vous allez vivre. Je vous ai parlé d'expérience tout de suite, il y en a. Tous les jours, il y en a. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est bien cadré, selon ce que Dieu veut, il va nous prendre par son esprit, nous montrer des choses incroyables. Incroyables. C'est comme hier nuit, il me parlait du prophétique. De comment amener les gens à rentrer dans le prophétique. Ça est dans la Bible. Je ne pouvais pas... Bref, il faut que je continue sur ça. Donc, le secret, qui est-ce qui veut connaître le secret pour activer l'esprit de grâce? Tu veux activer ça pour toi-même, pour ta famille, pour ton ministère, pour le monde. Mais il faut pouvoir activer. Alors, nous allons voir ça. Comment l'apôtre Paul a fait. Dans Galates chapitre 4, verset 19. Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On va connecter à ça Jean 16, verset 21. Donc l'apôtre Paul dit qu'il éprouve des douleurs d'accouchement pour ses enfants, encore, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Regardez ce que Jésus-Christ lui-même dit ici, concernant ces douleurs d'accouchement. Jean 16. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de la joie d'avoir mis un enfant au monde. Bon, en vérité, le terme ici qui est utilisé, qui est traduit douleur d'accouchement, c'est le terme de travail. C'est le travail. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on le dit en français aussi, je crois. Le travail d'accouchement. Quand la femme va à l'hôpital, on dit qu'elle est rentrée en travail. Donc, en esprit, il faut bien sûr prier. Nous faisons des prières. C'est très bien. Il y a différentes formes de prières, supplication, on présente des requêtes, on fait extra. Mais il y a une forme qu'on appelle, celle-là amène à l'accouchement dans le monde spirituel. Les choses que Dieu a planifiées, qui doivent exister, qui doivent venir à l'existence, qui doivent prévaloir, c'est par le travail d'accouchement. Mais c'est en esprit. Pasteur Michael a parlé tantôt du mouvement des sentinelles. C'est par un travail d'accouchement que le mouvement est né. Et le Saint-Esprit est celui qui m'a dit, quand tu as dit à ton épouse que c'était comme une femme qui donnait naissance, tu avais raison, parce que tu étais en train de donner naissance en esprit. C'est là où j'ai compris, le travail d'accouchement. Et c'était l'accouchement du mouvement qui aujourd'hui existe dans plus de 120 nations et qui intercède 24 heures sur 24. Moi, je ne suis pas allé dans ces nations. Comment se fait-il que des gens se regroupent spontanément en train de prier pour les âmes, pleurer, l'esprit descend sur eux, ils ont des miracles. Je ne suis pas là-bas, je n'ai jamais même prié pour eux, personnellement, je n'ai pas de contact. Mais c'est eux qui vont s'arranger pour avoir le contact, c'est eux qui financent le ministère. Comment vous voulez quelqu'un qui s'élève, qui est touché par le Saint-Esprit, au Texas, qui envoie $40 000?
Il faut que Dieu soit dans quelque chose. Oui, on ne se l'est pas donné comme ça 40 000 $. Et ce n'est pas une seule fois, par-ci, par-là. Parce que quand on fait naître ce que Dieu veut, Dieu même va supporter ça. Dieu même va agir à travers ça. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Tu as besoin de lui. Et lui va s'occuper du reste. Et lui qui a fait naître MCI, il va amener MCI à accomplir le but pour lequel il a établi. Ça, c'est une œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, voilà, il y a une forme de prière que l'apôtre Paul a découverte. Il a reçu ça par la grâce. Et les enfants de Dieu peuvent aussi recevoir ça. Par la grâce, la même grâce là, que lui il a eue. Pour pouvoir prier ces prières d'enfantement. Et regardez toutes les expériences qu'il vivait. Il dit qu'il est parti, c'est lui qui nous a fait découvrir le 3e ciel. Il a entendu des choses il ne peut même pas raconter ça ici. Il n'est pas autorisé à le faire. Comment il arrive à ça? C'est cette forme de prière-là. Il y a la forme de prière, il y a d'autres formes de prière. Toutes ces formes sont bonnes, même excellentes. Mais il y a une que Jésus-Christ lui-même a utilisée. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 11, que Dieu va voir le travail, le travail de son âme, et il sera satisfait. Jésus-Christ lui-même, pour amener tout ce qui est en train de se faire, comme salut et autres, rédemption, tout ça là, ce n'est pas le travail d'accouchement. On ne peut pas voir un enfant comme ça, se balader comme ça, qui n'ait pas été accouché par une femme. Oui, tout. Il en est de même en esprit. Il faut bien quelqu'un qui va accoucher. Les âmes que nous allons aller gagner, c'est des âmes que nous avons accouchées déjà en esprit. Sinon, on ne va pas les gagner. C'est pourquoi on se bat pour les âmes. Si je sais comment accoucher des âmes, je n'ai pas besoin d'aller courir derrière une âme ici, une âme ici. Je peux accoucher. Je peux aller quelque part. J'accouche beaucoup dans ce pays. Et j'ai fait la croisade là-bas, je les ramasse. Et je mets dans les églises. Les pasteurs me frappent la bouche. Comment ça se passe? Accouche-les. L'apôtre Paul dit que tout ce que lui fait, tout ce qu'il a fait en Christ, que ce soit les âmes qu'il a sauvées, que ce soit la formation de Christ dans ses âmes, il n'a pas un autre secret que le travail d'accouchement. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Et la fondation de l'Église, c'est premièrement les apôtres. C'est un blueprint. Oui. Pour ce que toute l'Église doit faire. Il n'y a pas une autre stratégie. C'est celle-là la stratégie de toutes les stratégies. Accoucher le plan de Dieu, le propos de Dieu, le but de Dieu, la volonté de Dieu, le conseil de Dieu, la mouvance de l'esprit. Il faut l'accoucher. C'est ça le secret qui fait que l'esprit de grâce va se mouvoir et impacter les âmes partout, les amener à Christ. Moi, je suis le résultat de ça. J'insultais même ceux qui priaient pour moi. Je les menaçais, je voulais les... Ce n'est qu'après mon salut que je les ai tous appelés en France. J'ai envoyé des billets, à l'époque j'étais à la banque, j'ai envoyé des billets d'avion. Vous venez vous balader, je prends soin de vous, tout. J'ai compris maintenant, vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes mes meilleurs amis. Donc, Christ lui-même, c'est par ce travail d'enfantement, c'est par cet esprit d'activation de l'esprit de la grâce. Il avait cet esprit d'intercession, de travail. Et lorsque les enfants de Dieu ont ça, même dans l'église, vous allez voir comment l'église abonde, les gens viennent, les gens vont venir. Parce que dans l'église, il y a cet esprit qui travaille, pas seulement dans une personne, deux personnes, mais il y a des hommes et des femmes qui ont accepté
de faire ce travail d'enfantement. Et l'Église reçoit les bébés pour les faire maintenant grandir dans le Seigneur. Oui. Il faut que cet esprit soit imparti. C'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui peut impartir cela aux croyants. Le Saint-Esprit peut t'impartir ça. Si tu ouvres ton cœur, tu désires ça, tu le veux. Tu veux que des âmes soient naissent pour connaître Christ, avoir la nouvelle vie, ne périssent pas, mais viennent à Christ. Tu veux que ces âmes-là viennent à l'existence. Et tu t'offres toi-même. Tu passes du temps devant Dieu. Tu pleures pour ces âmes. Parce que l'enfer ce n'est même pas fait pour la pensée humaine. On ne peut pas imaginer l'enfer de manière acceptable. C'est anti notre pensée. C'est contraire à ce que nous pouvons penser pour qui que ce soit. Donc, quand ce fardeau-là est en toi, j'ai regardé, j'ai failli dire l'apôtre, le frère Franck. On a des grands hommes de Dieu ici et des grandes femmes de Dieu. Vraiment, le Seigneur a béni et MCI avec des grands hommes de Dieu. Moi, je vois ça en esprit. Ce sont des pères, ce sont des mères. Ils sont bien sûr jeunes, mais en esprit. Et l'esprit qui les anime est vieux, plus vieux que la terre. Franck est un faux jeune, parce que l'esprit qui est en lui là, ce sont des pères et des mères. Et on doit bénir. Je bénis le Seigneur pour vous et tous ceux qui travaillent avec vous. Ce siècle, dans ce monde, nous avons besoin d'hommes et de femmes engagés, déterminés, soldats, vendus complètement à Christ comme ça, qui ne comptent plus rien. Ils se sont donnés sur l'autel. Ils sont devenus des sacrifices vivants. Et tous ceux qui viennent avec eux, tu peux voir les mêmes caractéristiques avec eux. Donc c'est une maison vraiment fantastique. Et vous tous, vous êtes des hommes et des femmes fantastiques, merveilleuses. Maintenant, je prie que ce que Christ a eu, même à Gethsémani, c'est ce travail-là qu'il a fait pour donner naissance avant de pouvoir marcher là-dedans. Je prie que Dieu confirme sa parole dans la vie d'un homme, d'une femme, dans la vie de toute l'assemblée, que Dieu active l'esprit de travail, dépose et active l'esprit de travail, que cet esprit saisisse quelqu'un, que cet esprit remplisse quelqu'un, l'esprit de travail, d'enfantement, que tu commences à grouiller en toi-même pour donner naissance aux choses de Dieu, aux choses plus élevées, divines, que même la pensée humaine ne peut pas comprendre. Ça dépasse ce qui est humain. Je prie maintenant, et nous prions d'un commun accord. Et tous ceux qui le veulent, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, parce que l'Esprit de Dieu est capable de te saisir ici maintenant. Et tu vas commencer à grouiller. Et cela va continuer même à la maison. Tu vas voir que tu ne vas plus prier comme avant, mais tu vas prier comme Jésus à Gethsémani. Tu vas prier comme l'apôtre Paul qui croyait en lui-même pour donner naissance aux âmes et donner naissance jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Que cet esprit se saisisse de quelqu'un maintenant. Père, nous te remercions pour ta parole. Toi, tu es le Dieu qui confirme ta parole. Agis maintenant, touche quelqu'un avec l'esprit de travail, l'esprit d'intercession, l'esprit qui va activer l'esprit de la grâce. Que cet esprit de grâce, de travail, d'enfantement, l'esprit d'intercession pour enfanter les choses qui sont dans le cœur de Dieu, que cet esprit saisisse quelqu'un, cet esprit rentre dans quelqu'un. Oh Père,
baptise maintenant avec cet esprit. Cet esprit, viens, esprit de Dieu. Active maintenant l'esprit de travail. Active l'esprit de travail. Active l'esprit de travail. Dépose l'esprit de travail dans le cœur, dans l'esprit de quelqu'un. Dépose et active l'esprit de travail dans l'esprit de quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Agis maintenant, Saint-Esprit. Rakatototo. Lebre, lebo, la majaka. Uriba ziba kantoria mazanda. Uramanga toria mazea balakante. Lovre le boche de kentoria bazanda. Uriba roboko. Recevez. Je déclare, recevez. Recevez l'esprit de travail. Recevez l'esprit d'intercession pour accoucher les choses élevées de Dieu, pour amener à l'existence de ce côté de l'existence, pour réaliser les choses d'en haut. Recevez cet esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, recevez. Oh Saint-Esprit, agis maintenant. Agis maintenant, agis maintenant, Saint-Esprit. Touche ton peuple. Oh, amène cette grâce. Uramamandala de bosha andala la bos. Randala la bori babandala la bosha. Couri baba, quelqu'un est en train de recevoir maintenant. Quelqu'un reçoit l'esprit de travail. Quelqu'un reçoit l'esprit d'intercession. L'esprit est sur toi maintenant. L'esprit te saisit. L'esprit de travail te saisit. L'esprit de travail te saisit maintenant. Là-bas, quand à la manger, voilà kanda. Reçois. Irabakando riabasa, balakani yabasa. Oh, ribabobo. L'esprit de travail te saisit. Mankato la mazi bakanto riabasa. L'esprit de travail, oh, te saisit fortement. Tu es rempli de l'esprit de travail. Tu es rempli de l'esprit de travail. Tu es rempli de l'esprit d'intercession, d'accouchement. Oh, raboje que toreba chanta. Come on. Avance. Reçois maintenant dans ton esprit. Reçois l'esprit du travail dans ton esprit. Tu commences à travailler maintenant. Commence à travailler en esprit. Rokoto la basi bakanta la bouche. Oubras de kendoriamas. Nombre les boches de kendoriamas. Ikato la basa balakania. L'obre les boches de kendiamasa. L'esprit de travail se saisit d'un homme, se saisit d'une femme. Et tu vas commencer à donner naissance. Tu vas travailler et amener à l'existence le cœur de Dieu, les plans de Dieu, la volonté de Dieu, les conseils de Dieu, les pensées de Dieu, tout ce qui est divin. Tu seras utilisé pour amener des choses d'en haut sur la terre. Rakotolobo jakantariabasa. Koria bababa. L'esprit de travail se saisit de toi. Et tu reçois maintenant l'esprit de travail. Et tu commences à grouiller. L'esprit de travail te remplit. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Oh, rabababa shaka. Koramamanda la bosha. Korabababa shandala la bosha. Oh, quelqu'un est saisi par l'esprit de travail. Quelqu'un est saisi par l'esprit de travail. Oh, des gens sont saisis dans la salle par l'esprit de travail. Oui, l'esprit de travail est imparti maintenant. C'est imparti. Oh, de plus en plus d'hommes et de femmes. Vous êtes en train de recevoir l'esprit de travail. Et vous allez travailler. Vous allez travailler en esprit. Vous allez donner naissance. Vous allez accoucher en esprit. Les choses d'en haut, les choses de Dieu, les choses du cœur de Dieu. Recevez. Korababa mamanda la boshi.
Est-ce qu'il y a quelques personnes seulement qui veulent venir rapidement? Si tu te sens poussé à venir rapidement, parce que le temps est passé, juste qu'on fasse une proclamation sur toi. Saint-Esprit, merci de ce que tu déposes l'esprit de travail en elle maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ l'esprit de travail et tu ne seras plus jamais la même. Oui. L'esprit de travail, tu reçois. L'esprit de travail, tu ne seras plus jamais le même. L'esprit de travail descend sur toi. Oui. Reçois. Oui. L'esprit de travail descend en toi. L'esprit de travail, tu reçois l'esprit de travail. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et la main de Dieu l'accomplit en toi. Tu reçois l'esprit de travail dans ton esprit. Tu reçois l'esprit de travail dans ton esprit. Tu reçois l'esprit de travail dans ton esprit. Et tu vas donner naissance aux choses élevées. Tu reçois l'esprit de travail dans ton esprit. Et tu vas donner naissance aux choses élevées. Tu reçois l'esprit de travail dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Il va prier pour vous rapidement. Faites juste recevoir alors qu'il impose les mains. Si braba sukata bero suto bro suto ruti kite. Ya ramasere ande oro sayande oro suya ba. E sotatili eto bro su yikaya baroso. Riba sobre beso kaya barasite breoso. Continuez, persévérez dans la prière, persévérez, l'Esprit va se manifester sur plusieurs personnes fortement. Il va remplir, Surituriando brosiate. Ricoro subariando rosso. Brito rasuka rimende libro toro si katana malieto robibrebeo sobro soteeto. Alors qu'il prie, prie en esprit, Riba sobrobo sukaya bariaso. L'esprit de travail te remplit. Mais reçois maintenant l'esprit de travail. Riba sobro sukaya brayase. L'esprit de travail te remplit. Reçois maintenant. Tu es rempli et tu vas commencer à grouiller un esprit et à donner naissance aux choses élevées. Reçois l'esprit de travail. Recevez, c'est le moment de recevoir. C'est le moment de recevoir. Recevez par la foi. Ouvrez votre esprit et recevoir. Ouvrez votre esprit et recevez. Même s'il a prié pour vous, continuez à prier, Priez en esprit, il faut aller dans les profondeurs. Ouvrez votre esprit et recevez. Votre vie ne sera plus jamais la même. Oui. Reçois. L'esprit de travail te remplit. L'esprit de travail te remplit. L'esprit de travail te remplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de travail te remplit. L'esprit de travail te remplit, mon frère. L'esprit de travail te remplit. L'esprit de travail. Reçois, tu es rempli. L'esprit de travail, tu es rempli. Reçois. L'esprit de travail. L'esprit de travail. Reçois. Et tu es rempli de l'esprit de travail. Tu es rempli de l'esprit de travail. Tu es rempli de l'esprit de travail. Reçois au nom de Jésus l'esprit de travail. Tu reçois l'esprit de travail. Tu reçois l'esprit de travail. Tu reçois l'esprit de travail. Reçois l'esprit de travail. Reçois l'esprit de travail. Reçois l'esprit de travail. Reçois l'esprit. Reçois maintenant l'esprit de travail. Je déclare que tu reçois. Et tu reçois. Vous recevez l'esprit de travail. Vous recevez maintenant l'esprit de travail. Et vous êtes transformé. Vous donnez naissance aux choses d'amour, aux choses de Dieu. Reçois l'esprit de travail rempli. Je s'agit de toi. L'esprit de travail vous remplit. Reçois au nom de Jésus. Oui. L'esprit de travail. L'esprit de travail. L'esprit de travail te remplit. Reçois. L'esprit de travail. L'esprit de travail au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de travail se saisit. L'esprit de grâce et de travail pour attirer l'esprit de la grâce.
grâce. Vous êtes remplis maintenant. Vous êtes remplis de l'esprit de travail. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. L'esprit de travail. L'esprit de travail vous remplit. Alléluia. Vous êtes remplis de l'esprit de travail. Au nom de Jésus. L'esprit de travail vous remplit. L'esprit de travail vous remplit. Sois débloqué au nom de Jésus. Débloque. Recevez au nom de Jésus. Que le blocage soit ôté. Le blocage soit brisé. Tout ce qui te bloque est brisé. Tu vas prier pleinement. Continue à prier en esprit, l'esprit est à l'œuvre. Vous savez qu'en persévérant, vous allez expérimenter des guérisons, des délivrances, vous allez expérimenter des percées dans votre propre vie, des situations qui étaient bloquées, vont se débloquer avant que vous sachiez. Avant que vous sachiez, ces situations vont être débloquées. Parce que ce sont les choses de Dieu. C'est que les plans de Dieu, vont prévaloir dans vos vies. Vont prendre la place. Au nom de Jésus, reçois l'esprit de travail. Reçois l'esprit de travail. Reçois l'esprit de travail. Et plus fort. Plus fort. C'est le déblocage. Tout ce qui te bloquait est débloqué. Aucun démon ne peut résister. Tu vas voir les transformations. Tu vas voir les percées. Tu vas voir les miracles. Parce que l'esprit de grâce est activé dans ta vie. Reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de grâce, reçois. L'esprit de grâce te remplit. Au nom de Jésus. L'esprit de grâce remplit tout le monde. Oui, reçois. L'esprit de grâce te remplit. Te remplit. Et tu vas commencer à prier d'une manière à accoucher, à donner naissance aux choses de Dieu. Et ta vie, tu vas connaître une percée. Ta vie sera transformée. Ton foyer est transformé. Au nom de Jésus. Ta destinée est transformée. Au nom de Jésus. Recevez l'esprit de travail. Recevez l'esprit de travail. L'esprit de travail. L'esprit de travail. Recevez. L'esprit de travail. L'esprit de travail. L'esprit de travail. Reçois. Au nom de Jésus. L'esprit de travail est sur toi. Reçois. L'esprit de travail. Recevez l'esprit de travail. Recevez l'esprit de travail. Et vous êtes transformés. Vous êtes transformés. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de travail agit dans votre destinée. Votre destinée est affectée par l'esprit de travail. Votre mission sur la terre est affectée par l'esprit de travail. Vous allez avoir des percées dans votre vie. C'est affecté par l'esprit de travail. Parce que l'esprit de travail active l'esprit de la grâce pour vous. Alléluia. Rien ne pourra vous limiter. Rien ne pourra vous bloquer. Vous irez de victoire en victoire. Regardez l'apôtre Paul. Regardez Jésus lui-même. Est-ce que quelque chose a pu l'arrêter? C'est ça le secret. L'esprit de travail déclenche les plans de Dieu, les conseils de Dieu qui vont toujours prévaloir dans votre vie. Aucun sorcier, aucun démon de l'enfer ne pourra vous arrêter. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit de travail vous fait... Ah, ma chacun. Quelque chose est en train de me venir. Je n'ai pas le temps de... Ça vous fait ascendre. Nous fait... monter en esprit. Une ascension. Voilà. Vous montez en esprit.
Et parce que vous montez en esprit, tout ce qui est en dessous, vous avez la domination sur ça. Et MCI TV, tu montes en esprit, par l'esprit de travail. Et toute principauté, toute domination, tout esprit méchant, toute puissance est en dessous de vous. Et vous avez domination sur tout l'enfer, sur tous les démons, sur tous les sorciers, sur la mort, sur les paralysies, sur les maladies. Vous avez domination parce que Dieu vous élève par son esprit de travail. Vous montez et l'esprit de grâce est activé dans la vie des hommes et des femmes. La vie des hommes et des femmes connectés à MCI TV. C'est l'esprit de grâce qui est activé dans leur vie. L'esprit de grâce à travers MCI TV est activé dans la vie des foyers, dans la vie des nations, dans les communautés. L'esprit de grâce agit puissamment partout. Et il y a les captifs qui sont libérés. Les démons fuient. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Tout ça par l'esprit de la grâce. Recevez. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, et nous disons que le pasteur Jérémie, là où il est, il reçoit tout ce que nous recevons ici. Au nom de Jésus. Alléluia. Il le reçoit, ça descend dans sa famille, dans sa femme Annabelle, dans les enfants. Tout ce que nous sommes en train de recevoir à travers l'esprit. L'esprit. Cet esprit dans sa plénitude descend sur Franck et Nadia et les enfants. Cet esprit envahit ton foyer au nom de Jésus-Christ et ne va plus jamais quitter toute ta descendance au nom de Jésus. Cet esprit descend sur pasteur Michael et Yveline et Louis et Sophia et toute leur descendance. Cet esprit qui a amené Christ à gagner l'univers par son travail, qu'il a amené à Gethsemane, qu'il a activé au niveau des disciples à la chambre haute, afin qu'ils aillent affecter les nations. Ce même esprit de travail que l'apôtre Paul a eu, cet esprit vous envahit aussi. Cet esprit descend sur vous, votre descendance, sur Aurélie et son mari à venir, et leur descendance, sur Nadine et Omer et leur descendance, sur tous les leaders de MCI. Cet esprit vous saisit. Te saisis mon frère, saisis ma soeur, saisis tous ceux qui sont en train de servir avec eux, saisis toute la famille MCI. Que cet esprit descende, 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 vous saisissez au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur?